Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, le 3 février, je parle un petit peu d'exportation. Je commence avec ça, un peu grain, élevage, exportation. Je regarde le blé actuellement. On voit que le retard se poursuit. Je ne pense pas qu'il va y avoir une remontée de Tom Brady en fin de match. Je ne m'attends pas à ça. On est un petit peu en retard. On regarde maintenant pour la nouvelle récolte, l'ancienne récolte. Je regarde la nouvelle qui commence à être un petit peu plus intéressante au niveau du booking. Dans le maïs, cette fois-ci, on suit pas mal la tendance des 5 dernières années. L'année dernière a été très fort et pour le moment, à moins d'un rattrapage, on se dirige beaucoup vers une année très normale. Nos acheteurs traditionnels, Japon, Mexique, Colombie, la Chine n'est pas présente. Maintenant, au niveau du soya, là aussi, on est pas mal en ligne avec les moyennes des 5 dernières années. L'année dernière, comme dans le maïs, ça a été très fort. Cette année, on suit beaucoup les moyennes. La Chine n'est pas présente sur les marchés américains pour l'achat immédiat, mais par contre, pour la nouvelle récolte, là, je vous parle de l'automne 2022. OK? Donc, la Chine ici commence à revenir aux États-Unis. Ça, c'est un signe qui est positif. J'ai regardé un peu les tendances. Ce n'est pas inhabituel. OK? Donc, il ne faut pas non plus partir en peur, mais c'est bien de voir un petit peu d'intérêt de la Chine pour le soya américain rendu à l'automne. Donc, on est d'avance, mais c'est le même que ça se passe. C'est comme une réservation au restaurant, finalement. Dans le cas du pork, OK, d'élevage, le porc, 30 000 tonnes cette semaine, Mexique, Japon, Canada. Notre acheteur traditionnel, la Chine n'est pas là. On est en début d'année, donc c'est dur d'extrapoler, mais pour le moment, ça va bien. Je vous parle d'éthanol, ça grouille. Ça grouille dans l'éthanol. Regardez au niveau de la production, on a quand même une production qui est relativement bonne, OK? Même sur ici, c'est les besoins de l'USDA. Donc, on est quand même au-dessus des niveaux requis pour atteindre la cible de l'USDA de 5,3 milliards de boissons. Donc, ça va bien. Le hic là-dedans, c'est que pendant combien de temps que ça va durer? Parce que, regardez, bon, dans le fond, je l'ai dit ici, 5,3, mais ça vient d'ici. Éthanol, 5,325. Voilà, c'est juste pour vous montrer dans les bilans d'où est-ce que je tire mes informations. Voilà. Le hic, c'est que les stocks, l'augmentation des stocks en ce moment, elle est phénoménale. Donc, ça ne sort pas. On en produit beaucoup, on l'a vu, mais on n'en consomme pas suffisamment. Ce qui fait en sorte que nos inventaires, les stocks, ils montent en flèche. Ça devient un petit problème, ça, parce que, évidemment, les stocks montent, la consommation, elle diminue. On se retrouve avec des surplus, ce qui fait en sorte que nos marges, OK? Moi, si je fais ça très simplement, j'achète du maïs, je revends de l'éthanol et est-ce que je fais de l'argent entre les deux? Okay? C'est très simpliste, là, mais les marges étaient exceptionnelles, quelque chose qu'on avait rarement vu. Et là, quand vous aurez deviné, comment je dirais ça, les montagnes russes, quand c'est payant, on en produit et on en consomme moins. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Beaucoup de production avec les marges d'éthanol qui étaient très élevées. On voit ici, les marges sont bonnes, on en fait. Et ensuite de ça, mais qu'est-ce qui arrive? Là, il y en a trop. On est rendu en surplus. Les marges ont tombé. Donc, aujourd'hui, les marges d'éthanol, après avoir passé les meilleures depuis des années, sont rendues quasiment les pires. C'est un retour du balancier Big Bang. Pétrole, dollar canadien, ça aussi, je regarde ça de près. Aujourd'hui, le baril de pétrole, même sur 90 le baril. La dernière fois que c'est arrivé, mon dollar canadien était beaucoup plus près de la parité. On était à 90 cents dans piastres. Aujourd'hui, 79. Donc, faites garde. Prenez garde, faites attention, dollar canadien, pétrole, ça bouge pas mal. Donc, je vais donner un peu d'informations sur certaines catégories de la demande, éthanol, transformation, un peu d'exportation. Alors, voilà pour aujourd'hui. On se dit bye-bye, bonne fin de journée.